Bonjour, bienvenue à notre webinaire de présentation pour le projet Voltaire, numéro 1 de la remise à niveau en orthographe. Je m'appelle Micheline Boutrin, je suis directrice des formations et consultante en transformation digitale. Alors là, vraiment, on va faire un zoom sur la relation client. Les fautes d'orthographe, comme le savons, abîment notre image, abîment votre image. Comment réagir face à cela? Là, on regarde un petit panneau affiché à l'entrée d'un commerce. Donc, là, vraiment, ça se passe de commentaires et parfois, ces fautes sont quand même assez choquantes et nous blessent les yeux, on dira. Ça abîme la réputation sans aucun doute. Donc, la marge de progrès est énorme. C'est vraiment l'affaire de tous. On a tous vraiment besoin de se remettre, surtout que les statistiques nous montrent que 70% des salariés sont des rédacteurs quotidiens de courriels et de documents. Et 94% des Français pensent que la qualité de la relation client influence l'image de la marque. 57% de Français ont une meilleure image des entreprises proposant des moyens de contact écrits, comme les réseaux sociaux, la messagerie instantanée, le chat et toutes ces nouvelles technologies. Donc, ce qui confirme que nous sommes amenés à écrire de plus en plus. Nous avons besoin de traçabilité, nous avons besoin de communiquer un peu plus avec nos clients, avec nos collaborateurs. Donc, l'écrit est incontournable et c'est là qu'on se confronte à vraiment besoin d'améliorer son orthographe. Donc voilà, les 4 tabous de l'orthographe. On dit que les gens n'aiment pas particulièrement l'orthographe. Évidemment, c'est faux. Hein, je veux dire, comment ne pas aimer l'orthographe? C'est incontournable, hein, c'est le quotidien. Et c'est vrai que certains ont renoncé à progresser par fatalisme. Beaucoup ont même peur de participer aux échanges en ligne parce qu'ils n'ont pas vraiment confiance en leur capacité à écrire correctement. Et ça peut être vraiment une souffrance pour certains. Et l'orthographe, c'est vraiment l'affaire de tous. Ça ne correspond pas à un statut, ça ne correspond pas à une fonction. Tout le monde est concerné, quelle que soit la fonction, du directeur au simple opérateur. Nous sommes tous concernés. Alors, comment faire progresser les équipes durablement? Question très intéressante. C'est pour ça que le projet Voltaire a été mis en place il y a 10 ans. Parce que vraiment, la mission, c'est de pouvoir vraiment maîtriser sa langue maternelle. On sait que le français, depuis qu'on l'a appris à l'école, c'est jamais simple, même si c'est notre langue maternelle, l'orthographe, la grammaire, c'est pas toujours évident. Mais l'idée, c'est vraiment d'être libre dans son expression, d'être à l'aise dans les relations et de gagner du temps dans sa rédaction. Vous imaginez le temps qu'on perd, les administrateurs perdent à rédiger, à revoir le courrier, peut-être faire relire par plusieurs personnes pour être sûr. Là, on peut vraiment gagner en efficacité une fois qu'on revoit, qu'on s'entraîne à réécrire correctement. Le projet Voltaire accompagne, là, c'est une présentation dans un contexte professionnel, mais ça accompagne aussi les enfants, les étudiants, tout le monde. Alors, c'est quoi, vous direz, c'est quoi le projet Voltaire? Cette technologie est basée sur l'ancrage mémoriel. C'est un travail qui a été fait avec les neurosciences, avec l'intelligence artificielle. C'est un type de formation qu'on appelle adaptative learning, qui s'adapte automatiquement au niveau de l'utilisateur. Il n'y a aucune formation classique qui peut fonctionner de cette façon. Ça veut dire que le système va voir comment vous travaillez, va repérer les compétences sur lesquelles vous butez, et il va vous refaire les travailler sous d'autres formes jusqu'à ce qu'elles soient acquises. Et quand il verra que c'est fait, il vous laissera passer à autre chose. Mais il ne validera rien tant qu'il n'a pas vu que vous avez compris comment utiliser une règle ou une autre, et c'est ludique parce qu'il ne vous donnera pas la même chose, c'est pas du bachotage, il va vous donner d'autres façons de mémoriser cette règle. C'est vraiment efficace parce qu'au bout de 5 heures d'entraînement, vous voyez déjà les résultats. Moi, j'ai envie de dire que même au bout des premières minutes, vous sentez déjà quelque chose qui se passe dans votre cerveau. La mémorisation est optimale à plus de 80%, chose qu'on ne peut pas réaliser dans une formation classique. Si vous faites une formation pour améliorer votre français dit classique, la mémorisation de 80%, ça n'a jamais été vu.
Là, vraiment, avec un système qui s'adapte à vous, qui est personnalisé, vous avez des automatismes, mémorisation qui va durer. Donc, à ce jour, on compte plus de 5 millions d'utilisateurs des établissements scolaires, des entreprises, des clients qui utilisent déjà la solution, le type d'offre qu'on propose. Là, on va faire un petit zoom sur le pack entreprise, qui est vraiment un parcours sur mesure, qui comprend une évaluation de 15 minutes. Et c'est le système qui est basé sur l'ancrage mémoriel, l'intelligence artificielle qui va repérer vos lacunes. Et à ce moment-là, il va vous démarrer là où vous êtes. Chacun démarre à un niveau qui correspond à là où il est à ce moment-là. Si les bases sont acquises, il ne va pas vous démarrer au parcours fondamentaux campus. Il vous fait passer directement au module supérieur pour viser ainsi l'excellence. Tous ceux qui passent aux fondamentaux, évidemment, arrivent au final au même chemin. Donc, le parcours s'adapte à vous tout au long de l'entraînement. Pour les personnes qui veulent valider ces compétences, évidemment, il y a possibilité de passer la certification après l'entraînement. Donc, ça, c'est des choses que les personnes demandent, achètent à la demande. L'entraînement est vendu en un pack et ceux qui veulent passer la certification font une demande. Donc, c'est vrai que les recruteurs font de plus en plus attention à ça et vérifient aussi le niveau d'orthographe des personnes. Donc, dans le cadre d'un pack entreprise, il y a effectivement, nous vous accompagnons pour animer cela, pour motiver l'équipe, puisque c'est vraiment, ça devient un projet d'entreprise. Dans un petit moment, on va se connecter à la plateforme et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. La solution comporte une plateforme de suivi. Donc, chaque utilisateur voit ses progrès, son niveau initial, ses avancées. Il a un rapport de stage sur voilà, toutes les compétences, tout ce qui a été acquis. Ce n'est pas un certificat, c'est juste un rapport. Ça fait office d'attestation. Et aussi, ça nous permet d'extraire une attestation de connexion qu'on nous demande souvent pour justifier le financement. Donc voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va se connecter. Voilà, on est déjà connecté à la plateforme d'entraînement sur un compte de démonstration. Donc voilà comme ça se présente de cette façon. Donc les personnes vont voir leur nom ici. Vous verrez le temps que vous passez sur un module. Ça, c'est le module professionnel. Et il y a différents niveaux. Donc vous devez valider un niveau avant de passer aux autres. Donc, si par exemple, on revient sur un niveau qui est terminé, quelques nouvelles règles de base, on va cliquer pour voir un petit peu comment ça se présente. Donc, vous commencez vos entraînements. On va voir dans un petit moment le type de questions qu'on nous pose. Et le logiciel vous dit qu'avant l'entraînement, ces règles-là, ces bases-là étaient acquises. Si vous n'avez pas terminé, ça vous dira, bon, ben, ça, c'est un cours d'acquisition. Une fois que c'est terminé, ça vous dit, bien, voilà ce que vous avez acquis suite à l'entraînement sur ce module. Donc, on va sortir pour revenir à l'écran et à ce moment-là, on va continuer le niveau 4 pour voir ce que ça nous propose. Alors, vous voyez la barre de progression, vous voyez où vous en êtes, le nombre de questions qui vous restent. Les petites étoiles ici sont en surbrillance jaune chaque fois qu'une compétence est validée. Et ici, vous pouvez adapter. Si vous êtes malvoyant, vous pouvez effectivement utiliser la version classique ou pas. Je reviens sur l'écran où on était et plus tard, et on revient ici. J'ai cliqué sur le mauvais. Non. Faites attention quand on fait ces entraînements. Clic trop rapide nous amène sur des chemins qu'on n'avait pas demandé dans un premier temps. Donc voilà. Ici, on nous dit il n'y a pas d'amour heureux, prétend Aragon. Donc on regarde la phrase, on se dit il y a une faute, il n'y a pas de faute. Donc on clique à l'endroit où on pense qu'il y a une faute. Et à ce moment-là, il nous dit si oui, si non. Et là, il nous dit
bravo, il y a une faute, il nous explique la faute, il nous explique la règle et là aussi, on a la correction. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez ici, avec ces 3 boutons, avoir la leçon de différentes façons, ce qui prend en compte les différentes façons d'apprendre de chacun. Si je clique sur l'ampoule, ça me permettra d'enregistrer des astuces pour mémoriser la règle si j'en sens le besoin. Je peux même créer ma propre astuce. Il y a des personnes qui ont, voilà, ils ont des choses mémotechniques qui les aident à mémoriser quelque chose. Alors, vous pouvez vous-même créer votre astuce et l'enregistrer. Vous pouvez revoir la leçon qui correspond à, ça aussi, ça correspond aux personnes qui sont visuelles ou qui ont peut-être besoin d'entendre. Hein, ça s'adapte à toutes les formes d'apprentissage. Et pour celles qui veulent compiler, garder toutes les leçons, tout est résumé si vous le mettez dans votre petit. Donc, on va continuer juste pour voir un autre exemple. Voir ou conduire, il faut choisir. On va dire au hasard qu'il n'y a pas de faute. Et là, il va me dire non, non, vous vous êtes trompé, il y a une faute parce que ou ne s'écrit pas avec un accent, parce qu'on peut dire ou bien. Pareil, ça vous l'explique de nouveau. Et là, vous voyez la réponse. Donc, on va essayer encore une autre. Moins de 10 secondes au 100 mètres, c'est une sacrée performance. Donc, on va dire, bon, on l'a fait au pif, hein, on va cliquer un peu n'importe où. Et là, ça nous montre que si on ne clique pas précisément à l'endroit qu'il faut, ça, je dis souvent, il faut être hyper vigilant. Si on clique à côté, il va croire qu'on ne sait pas. Et là, on ne peut pas revenir en arrière pour dire ah, oups, je me suis trompé, c'est ce que je voulais dire, c'est fait. Et là, bon, bah, c'est balancé pour une batterie d'exercices sur cette compétence. Donc là, il nous dit, mais il y avait une faute parce que c'est avec un C ou c'est avec un S. Voilà, ça nous explique le détail et comment repérer tout ça. On va en faire une autre. Hein. Pour toute première commande, l'envoi est offert. Pour toute première commande, l'envoi est offert. Il n'y avait pas de faute ici. Souvent, on a vraiment un souci avec envoi. Est-ce que c'est un E ou est-ce que c'est avec un I tout court? C'est vrai que ce n'est pas évident. J'avoue que ouais, parfois, moi aussi, j'ai un petit souci avec celui-là, mais c'est vrai que voilà, ça nous l'explique ici. Et de faire cet entraînement, ça nous permet de l'ancrer. Et du coup, si on avait l'habitude d'avoir un souci avec un mot, quand on le voit, il y a quelque chose qui se passe dans notre cerveau et on se dit, ah, est-ce que c'est ça? D'accord? Et là, du coup, le choix est beaucoup plus rapide. On ne va pas passer 10 minutes à revenir dessus pour se dire c'est ça, c'est pas ça, ou l'envoyer sans même faire attention. Là, tout de suite, le cerveau va enclencher le processus. Donc, voilà un peu. Donc, comme je vous disais, donc ça, le projet Voltaire est engagé pour les types de handicap hein, qui peuvent nuire à l'apprentissage. Et la solution est vraiment conçue pour accompagner les dyslexiques, dyspraxiques. Et ces personnes peuvent vraiment, alors, je vais revenir dessus, peuvent vraiment adapter. Donc les personnes peuvent adapter. Est-ce qu'elles veulent voir le texte de cette façon? Mise en voyelle des valeurs ou une adaptation personnalisée. Donc, cette personne saura ce qui lui convient et elle va pouvoir adapter. Ce qui est vraiment très, très intéressant. Alors, cette solution, donc là, on va annuler. Je vais revenir sur la présentation. Et voilà. Comme je disais, cette application peut s'utiliser sur le PC, sur une tablette, mais aussi sur le téléphone portable. À savoir que lorsque vous recevez un accès, vous validez ceci depuis un PC et par la suite, vous allez sur votre tablette ou votre smartphone dans le store et dans l'appli et vous téléchargez l'application Projet Voltaire. À ce moment-là, vous pouvez vraiment faire votre entraînement où vous voulez, quand vous avez un moment et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de but. Donc voilà, donc cette formation peut être financée dans le plan de formation d'entreprise, dans le cadre de la période de professionnalisation et bien sûr, les personnes peuvent aussi utiliser leur compte personnel de formation. Donc voilà, c'est tout pour moi.
Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Sinon, n'hésitez pas à me contacter. L'adresse email micheline.boutrin@alizé-du6rh.com. Sinon, vous pouvez m'appeler directement au 06 96 37 66 90. Et à ce moment-là, on pourra discuter de vos besoins et voir comment vous pouvez intégrer tout cela dans votre entreprise. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir participé à la présentation du projet Voltaire.